Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 141e économiser et partager et on remercie aujourd'hui Jean-François pour nous permettre de voir ce produit de la licence Rocky et surtout un produit du fabricant Hollywood Collectible Group. Alors HCG, c'est un fabricant que j'ai beaucoup collectionné à mes débuts et dans la période où j'avais ma pièce de collection là, dans mon ancienne maison. Alors c'est un fabricant qui est aujourd'hui extrêmement méconnu, je pense. Moi-même j'avais pas regardé depuis très longtemps honnêtement ce qu'il faisait, plusieurs années je pense. Et du coup je vais vous détailler en amont de cette vidéo, donc s'il y en a qui veulent uniquement voir la vidéo pour le produit, vous pouvez du coup avancer un petit peu. Je vais du coup vous résumer un petit peu ce qu'ils font parce que je me suis penché un peu sur leur catalogue et ils ont quand même des licences extrêmement attractives comme c'était déjà le cas à l'époque. Alors Hollywood Collectible, c'est quoi? C'est un fabricant qui était un peu en marge en fait de ce qui se faisait à l'époque puisqu'il propose beaucoup de props, souvent life size, donc des répliques du coup d'objets de personnages de cinéma comme du Halloween, comme du Jeepers Creepers, comme du Hellraiser, enfin des licences de films d'horreur, Massacre à la tronçonneuse, Pumpkinhead, enfin ils ont beaucoup de licences comme ça et ils sont positionnés aussi sur des univers très science-fiction, à savoir du Terminator, de l'Alien, du Predator et du Robocop, donc des licences vraiment cultes des années 80-90. Jusque-là, il s'était cantonné, comme je vous disais, à reproduire beaucoup d'objets, d'armes, souvent issus de ces licences-là, et aussi de vaisseaux. Donc on avait notamment, je pense que c'est leur réalisation la plus connue, le Power Loader de chez Hollywood, en réplique un quart si je me souviens bien. Je l'avais du coup dans ma collecte, je vous l'avais présenté dans les vidéos de l'ancienne salle, le vaisseau de débarquement de Alien 2 quand les Marines explorent la ville des colons. Ils nous ont sorti un peu plus tard, je crois d'ailleurs l'avoir aussi, je suis même pas certain mais il me semble que oui, le Derelict, le vaisseau qu'on va retrouver du coup dans Prometheus, et ils nous ont sorti il y a pas longtemps, où il est en précommande, je me rappelle pas, le vaisseau de transport là pour le coup des Marines quand ils quittent du coup leur vaisseau, la frégate, et qu'ils amérissent sur LV426, et le véhicule l'espèce d'avion qu'on va retrouver aussi à la fin du film, avec lequel Ripley, Bishop et Newt vont s'échapper de la planète. Voilà, donc ça c'est un objet qui est en précommande. On avait aussi eu, je vous l'avais présenté à l'époque, alors j'ai au moins des deux, mais peut-être les deux, pareil je me souviens pas vraiment, l'USS Nostromo du premier, lui c'est sûr et certain, et le deuxième, le Sulaco, je suis pas certain, honnêtement j'ai aucune idée si je l'ai ou si je l'ai présenté en vidéo, mais bon, sachez qu'il existe aussi en tout cas. Voilà, donc beaucoup de véhicules un petit peu mythiques et quand même en taille relativement correcte, puisqu'on est souvent sur des bébés, je fais attention de ne pas sortir du cadre de la caméra parce qu'il est un peu rapproché, un peu comme ça quoi, je pense du 50-60 cm pour la plupart des véhicules. Power Loader est assez grand, donc des trucs assez chouettes, et du coup des petits objets comme la lance Predator, comme le plasma, comme le pistolet de Robocop, comme le Cutting Disc de Predator 2, qu'est-ce qu'ils ont sorti, je sais pas, même la mitraillette du coup de Vasquez dans Alien 2, un truc qui doit faire plus d'1 mètre, bien évidemment oui, le Pulse Rifle, là d'ailleurs ils l'ont ressorti pour Romulus. Voilà, enfin beaucoup d'armes aussi pour agrémenter du coup les displays. Ça peut être très sympa. Je sais que mon ami Vega, je sais pas s'il va regarder cette vidéo parce que Rocky pour le coup c'est moins son truc, mais je sais qu'il avait fait des très beaux displays quand il faisait ses 7 Alien Predator, ça rendait vraiment très bien. Voilà, donc là encore des objets qui sont sortis il y a quelques années qui sont plus disponibles, mais des objets qui sont ou en stock, je crois qu'il y en a 2 ou 3 en ce moment chez EO, je les ai d'ailleurs mis en ligne là, et d'autres à venir en précommande. J'ai posté aussi quelques précommandes parce que comme on n'en entend pas du tout parler et que franchement chez les revendeurs j'en vois très rarement du HCG, la raison pour laquelle d'ailleurs j'ignorais un bon nombre de produits qu'ils faisaient, du coup c'est assez sympa de vous les présenter. Après, qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, il propose aussi une gamme qui est franchement assez sympa. Il y a le premier produit qu'ils ont fait comme ça, il est extrêmement connu. C'est la gamme Mural. Donc, une espèce de gamme un peu wall art comme avait sorti Prime One. Sauf que là, on avait du coup l'Alien Queen
une pièce que possède d'ailleurs Jérôme, avec qui on va voir prochainement le Predator Berserker de Prime One, en life size, donc une pièce vraiment immense. Là ils l'ont ressorti en 1,5, donc un budget un peu moindre et une taille un peu plus classique, et ils proposent dans le même esprit du coup un Predator. Ça a l'air assez dingue parce que ça fait 1 mètre de haut et 60-70 cm de large. C'est pas un prix délirant pour le coup, c'est un gros avantage d'Hollywood, on va y revenir là dans la vidéo. Et ils proposent aussi extrêmement sympa Chucky, de la fiancée de Chucky, donc Chucky 4, quand la poupée Bravga s'échappe de sa boîte, et du coup bon, le Chucky il est coupé plus ou moins en deux, enfin 2/3 même je dirais, et il s'échappe de la boîte étant du coup le cadre. Franchement c'est très sympa, ça sort je crois dans les mois qui viennent là, donc je vous l'ai aussi mis en préco s'il y en a qui sont intéressés. Ça a l'air vraiment cool. Et après ils nous proposent du coup là encore des statues issues des univers des licences de films d'horreur que je vous ai énoncé en début de vidéo, donc je ne vais pas me répéter, mais il y a tout sur la page pour ceux qui veulent jeter un petit coup d'œil. Et des statues très souvent un quart de l'univers Alien et Predator. Donc il y a un Predator Jungle, il y a par exemple X en un quart qu'aucun fabricant n'a jamais sorti, enfin voilà, qui peut être très sympa en diorama avec Ripley de Prime One Blitzway. Voilà, enfin vraiment des produits encore une fois de niche, et c'est vraiment je trouve leur point fort, un peu à l'instar de ce que font maintenant PCS, à savoir que HCG est plus vieux que PCS quand même, mais c'est un peu le même genre je trouve de réalisation, c'est-à-dire des quantités limitées sur les produits, des licences cultes mais pas forcément surexploitées. Alors Alien Predator bien sûr il y a plein de produits, maintenant du Robocop, du Rocky, du Resident Evil, du Jeepers Creepers, du Leatherface, tout ça, honnêtement il y a peu de fabricants qui les ont sortis, et les majeures réalisations on va les retrouver du coup chez PCS. On est par contre souvent sur de l'échelle 1/4, là où PCS fait du 1/3, mais par contre le très gros avantage c'est qu'on est sur des produits qui sont beaucoup moins coûteux, environ 50% moins cher que les produits PCS. En termes de qualité, on va le voir aujourd'hui avec ce Rocky, mais pour moi on est grosso modo kiff, c'est à dire qu'on a quand même des bons sculpts, mais par contre on a un niveau de paint qui est un peu vintage, un peu à l'époque ce que faisait Sideshow, donc c'est vrai qu'on n'est pas dans du 2.0 comme certains l'appellent, on est sur une qualité de peinture qui peut paraître un peu has-been, ou en tout cas rétro pour ceux qui sont pas critiques. Voilà. Donc n'hésitez pas, franchement un fabricant où j'ai posté du coup pas mal d'annonces et tout dernièrement, parce que ça m'intéresserait beaucoup de faire ces produits. C'est encore une fois des licences vraiment cultes, on n'est pas sur, je vais peut-être arrêter de parler de Stellar Blade parce que je le sors à tout bout de champ, mais on n'est pas par exemple sur la réalisation DC Comics du Gunverse qui vont très certainement s'éteindre dans 6 mois avec le rachat de Paramount, le rachat de Warner Bros par Paramount. Voilà, on est dans des licences où on a du Schwarzenegger, on a du Stallone, on a du Peter Weller, on a voilà je ne sais pas qui d'autre. On est vraiment sur des acteurs et des licences indétrônables, cultes, forever, des années 80-90, et c'est vraiment ce que je kiffe le plus vous présenter, et ce qui à mon avis constitue des valeurs résiduelles les meilleures pour ceux qui veulent voir un peu aussi la collection en termes d'investissement. Je pense que ce ne sont pas forcément des pièces qui décotent et où il y aura toujours une demande perpétuelle. À côté de ça, deuxième avantage qu'on a déjà vu dans plein de vidéos, en ayant des produits de base très peu coûteux, on risque d'avoir une perte financière qui est extrêmement faible. Voilà, donc on va revenir sur ce Rocky. On remercie du coup Jean-François qui m'a fait confiance, qui ne me connaissait pas, qui m'a découvert du coup sur Le Bon Coin, et qui a du coup fait un paiement sans protection, nous permettant de voir du coup ce Rocky aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit une statue du coup de Rocky 4. Rocky 4, l'un de mes deux préférés avec le 3. Je trouve vachement plus sympa pour le coup que le 1 et le 2. Bon, ça reste entièrement personnel et subjectif comme goût. On a du coup les statues monuments qui servent de base, et on va avoir du coup le personnage de Rocky une fois qu'il s'est fait vraiment malmener, avec la tenue du coup iconique, un peu look States, en 1/4. Alors c'est une statue qui est limitée à 500 exemplaires, qui est monobloc. Alors monobloc, ça fait honnêtement extrêmement longtemps, je me souviens même pas quand c'était la dernière fois que j'ai eu une statue comme
comme ça. Il y a des statues où il y a peu d'éléments, c'est-à-dire là récemment les Iron Studio, les Sideshow, on va avoir 3, 4, 5 éléments pour les assembler. On va voir en fin de vidéo, parce que j'ai vendu du coup les deux à quelques jours d'intervalle, donc ça va permettre de faire un petit comparatif en fin de vidéo, c'est assez sympa. Le Rocky de Beatsway, voilà, j'avais un trou. Mais là, du coup, sur Hollywood, on a une statue qui est en un seul élément, c'est-à-dire qu'on va unboxer, on va avoir la statue montée telle qu'elle dans la boîte et on n'aura plus qu'à l'exposer. Alors, pour le coup, pour moi qui vous filme pas les unboxings aux grandes dames de certains, c'est vrai que c'est un énorme gain de temps pour le coup, donc c'est pas négligeable. Après, bon, je sais que pour les collectionneurs, comme ça représente quand même des gros montants, souvent eux ils aiment bien le montage et tout parce que ça fait monter un peu la hype jusqu'à ce que la statue soit terminée d'être montée. Donc bon, ça peut être un petit défaut pour certains, mais après voilà, c'est quand même bien protégé. On est là aussi dans des packaging à l'ancienne, c'est assez rigolo parce que du coup j'ai unboxé les deux, la Blitzway et la Hollywood. La Hollywood, on est vraiment sur les très vieux packaging, c'est-à-dire 6x, comme on avait au tout début avec Atacus, avec Sideshow, avec 4 coins là aussi en 6 pots pour écarter l'intérieur, il n'y a pas de color box, pour écarter le 6 pots intérieur de la brown box extérieure et laisser ça de vide. Donc c'est une très bonne technique parce que ça absorbe du coup les dommages éventuels. Et ensuite on a du coup la brown qui emballe tout ça. En termes de prix, on est pour cette statue un quart sur 500 €. Donc franchement un prix extrêmement correct, puisqu'on va voir la Blitzway. J'ai pas regardé les spécifications techniques avant de faire la vidéo de celle-ci. Je crois que de mémoire on était à 700 € en économisé et partagé. Donc bon, un prix extrêmement correct pour du un quart. On fera le comparatif avec du Sideshow en fin de vidéo. Mais voilà, là on est sur 500 €, c'est-à-dire qu'on retrouve, alors peut-être pas les produits, les prix d'il y a 15 ans, on va pas exagérer, mais les prix d'il y a 10 ans sur une un quart. Donc bon, ça c'est encore une fois une très grosse force d'Hollywood Collectibles, c'est d'avoir maîtrisé ses prix et l'évolution de ses tarifs au fur et à mesure des années, parce que franchement, je ne sais pas de quand il date, mais c'est vraiment un fabricant qui est très très ancien et ils ont su, bon alors 500 exemplaires pour leur notoriété, effectivement c'est un peu élevé. Maintenant bon, pour le personnage de Rocky, pour du un quart, ça reste très très correct parce qu'on voit des milliers d'exemplaires régulièrement sur les statues Sideshow, en tout cas sur des persos bankable. Voilà. On va avoir du coup donc une texture effet pierre bien sûr pour les monuments qui est bon relativement monochrome et c'est sûr qu'il n'y a pas un travail encore une fois de pro painter sur ça, mais on a un effet roche qui est quand même assez relativement bien retranscrit. On a un socle effet poutrelle métallique, là aussi on a un peu de weathering et tout ça, assez bien fichu. On a devant du coup le logo Rocky, alors ils auraient pu rajouter le 4 en chiffre romain, ça aurait fait assez stylé je trouve, mais bon, ils l'ont pas fait. On a du coup les stèles où il y en a une où il y a marqué Balboa et la deuxième où il y a marqué Balboa aussi. Et ensuite on a du coup le personnage de Stallone avec, donc je vous disais, le costume vraiment mythique, enfin le costume, le short et l'espèce de couverture là une fois qu'il a fini son match. Alors oui, on n'a pas un effet photoréaliste de tissu, mais encore une fois ça fait bien le job. Et on a du coup après la texture des gants qui est pas trop mal, et ensuite le personnage. Alors le personnage, c'est vrai que ça se gâche quand même un petit peu, on va pas non plus exagérer et transformer la réalité. On a effectivement une qualité de paint, de body qu'on retrouvait dans les années 2010, c'est-à-dire que oui, les prix d'Hollywood ils n'ont pas évolué ou très peu en 15 ans, maintenant leur qualité de peinture non plus. Bon, donc peut-être qu'ils sont avec la même usine depuis 15 ans et que c'est ce qui leur permet de contenir les coûts, puisqu'apparemment bon, PCS ils ont fait des progrès en termes de peinture, mais ils ont énormément augmenté leur prix. PCS, je trouve qu'ils sont vraiment très chers. Alors franchement j'aime énormément ce qu'ils font en termes, je vous l'ai déjà dit, en termes de licence, d'intérêt et tout, ils sont pour moi number one, c'est-à-dire qu'ils sont encore devant Elite Creature, parce que bien sûr que bon, je reste fanboy d'Elite, mais c'est vrai qu'en termes de licence récemment, à part faire un peu de Del Toro que j'adore, bon, ils sont quand même énormément sur leur délire
l'univers Jurassic Park, qui est sublimement bien fait et qui ravit systématiquement les fans de la licence. Mais c'est vrai que bon, moi comme ça me parle un peu moins et que j'aime bien quand même un peu de diversité, c'est-à-dire pas exploiter une seule licence, je trouve que PCS le fait vraiment mieux. Ils ont sorti, je crois, la précommande, si je dis pas de bêtises, cette semaine justement de Jeepers Creepers. On a eu il y a pas longtemps Hellraiser, on a là en stock, je l'ai vu ce matin, The Crow. Enfin, on a vraiment des licences cultes des années 90. D'ailleurs, HCG ont aussi The Crow, c'est marrant. Et là où PCS sort la statue entière, on va avoir HCG qui sort le buste 1-1. Bon, le buste Halloween, effectivement, c'était pas une grande réussite. Là, ça n'a pas l'air très joli non plus. Mais bon, voilà, ça a au moins le mérite d'avoir un buste. C'est très peu cher. Je crois que c'est moins de 1000 € pour un buste life size. Donc bon, aujourd'hui, c'est complètement impensable. Et ça permet éventuellement de mettre, je ne sais pas combien c'est un pour repaint, peut-être 300 € si vous avez un artiste sous la main qui est vraiment talentueux. Et ça permettrait du coup d'avoir pour 1300, 1500 € à tout casser un buste life size de The Crow. Ça reste quand même extrêmement correct. Ensuite, pour revenir du coup sur la tête de notre Stallone, alors ils sont pas bêtes parce que du coup ils ont fait la version complètement ravagée à la fin du film, où du coup il est boursouflé de partout et du coup on le reconnaît plus très bien. Alors bon, si je le mets de profil, faut pas non plus cracher dans la soupe, j'ai quand même Stallone, franchement il est là, je le reconnais. Si je le regarde de face, bon, alors difficile de voir sa mimique de bouche parce qu'elle est complètement tordue. Voilà, on a quand même au niveau des yeux, au niveau de la mâchoire et tout, on a quand même Stallone. Maintenant c'est effectivement un petit peu flou et approximatif, et en plus encore une fois on a cette espèce d'effet un peu cache-misère du coup du personnage qui s'est fait éclater la tronche. Donc bon, forcément on n'est pas sur un photoréalisme à la JND Studio ou à la Blitzway, c'est certain. Voilà, bon, n'empêche, ça reste une statue qui est pour moi, alors on va peut-être pas dire iconique, mais très représentative de l'univers, et encore une fois en format 1/4 pour 500 €. Faut quand même bien encore une fois nuancer, parce que très souvent les gens ont tendance à comparer effectivement ça aux marques de perlimpinpin, je masticote sur Facebook par excellence, à savoir justement très souvent GND ou Queen Studio. Bon, voilà, une statue, alors Queen Studio encore ils sont un petit peu moins chers, mais bon, GND ils font que du 1/3, donc forcément c'est pas vraiment comparable. Mais bon, on va très vite sur des produits de 1000 à beaucoup plus pour certains chez ces fabricants là. Alors oui, bien sûr qu'on a une qualité de sculpte qui est incomparable, et de paint n'en parlons même pas, mais encore une fois tout le monde n'a pas 1000, 1500, 2000 X milliers d'euros à mettre dans une statue. Et vraiment pour les fans de Rocky, on avait jusqu'à présent de sympathique effectivement que Blitzway et PCS qui proposaient ça. PCS, on était dans une fourchette de 1000 à 1500 € selon que vous l'achetiez neuf ou d'occasion, et Blitzway on n'était pas super loin, on le verra du coup dans le comparatif, mais bon, c'est quand même pas 500 balles tout compris. Voilà, donc franchement elle a le mérite d'exister, elle n'est pas à vomir, il faut pas pousser mémé dans les orties, et on reste sur un budget pour ceux qui peuvent pas forcément se permettre plus, qui est modéré, et pour moi c'est cohérent, c'est-à-dire qu'on voit ça, on n'est pas là c'est horrible pour 500 balles, non, on a quelque chose, je trouve, qui est livré, qui est correct pour le prix demandé. Allez, on passe du coup en conclusion. Alors, en rendu global, bon, on n'est effectivement pas sur une statue qui est époustouflante, on est sur quelque chose qui n'est pas immense en largeur, en hauteur, en profondeur. On n'a pas une pose ou un dynamisme qui est exacerbé. Donc, on va être sur 11 sur 20 en rendu global pour cette pièce. En réalisme et fidélité, alors c'est vrai qu'ils ont un petit peu triché, on va avoir la texture de pierre et des fringues qui sauvent un petit peu la donne, mais c'est vrai que le personnage, bon, j'avoue que ça fait vraiment très daté, et que même à l'époque, bon, je pense qu'on aurait été dans la moyenne semi-basse de ce qu'ils faisaient, avec 15 ans quand même maintenant de retard pour ce qui se pratique. Encore une fois, pas du tout à ces tarifs bien évidemment, mais bon, en réalisme et fidélité, on ne prend pas vraiment en compte pour moi le prix, donc on va être sur 10 sur 20 vraiment, et encore une fois avec les textures pierre qui viennent un petit peu sauver la mise. En rapport qualité-prix, on va sortir avec une bonne note, parce qu'aujourd'hui à 500 €, on a quand même extrêmement peu d'objets. Il faut pas oublier qu'il y a quelques semaines, on a vu du coup l'Iron Studio de Patrick qui faisait 1/10, je crois, si je dis pas de bêtises, donc moins de 2 fois moins
moins grande, 2 fois et demi moins grande, et elle était plus chère. Voilà, donc bon, il y a un moment, il faut quand même, alors oui, c'était plus joli en termes de paint, mais bon, pas non plus complètement péter les plombs. Donc on a un objet qui est quand même assez volumineux pour le prix, donc 14 sur 20 en rapport qualité-prix. Et en note globale, on va aller chercher, vraiment c'est le prix qui remonte la note, un petit 12 sur 20 pour ce Rocky. Voilà. On clôture du coup sur ça et on remercie Jean-François pour ce 141e économisé et partagé. Je vais maintenant du coup faire la vidéo de la Blitzway et du coup je vous copie-collerai sur les deux vidéos le comparo des deux fabricants, leur interprétation actuelle puisque les deux sont encore disponibles. D'ailleurs s'il y a d'autres gens intéressés, elles sont disponibles. Des Rocky, de Blitzway et de Hollywood. Voilà, j'espère aussi que vous jetterez un coup d'œil quand même à ce que propose le fabricant puisque franchement ils font des trucs très atypiques et très sympas et ça sera vraiment avec grand plaisir de redécouvrir un peu cette marque et voir ce qu'ils font parce que je pense que c'est un peu ils doivent pas faire beaucoup de com, ils doivent être aussi 15 ans en retard et du coup bon ils passent relativement inaperçus et franchement ils ont quand même vraiment le mérite de proposer des produits atypiques et à des budgets extrêmement maîtrisés. À bientôt. Allez, on se retrouve du coup dans nos comparos Blitzway versus Hollywood. Alors, on voit qu'en termes de taille, bon, là le socle il est beaucoup plus épais. Là, on doit avoir, je sais pas, 3-4 cm de socle. Là, on doit en avoir 7-8 et en plus, il y a le plateau tournant. Donc, du coup, si je la prends et que je la mets au même niveau, je laisse un peu, voilà. Bon, on a peut-être un peu underscale le HCG, mais bon, on a des pièces qui sont quasiment identiques. Alors après, bon, c'est sûr que on va avoir surtout une très grosse différence, je vous l'ai dit, au niveau des rendus. C'est vrai que là, du coup, par exemple, j'ai une texture pierre de roche là, une texture pierre de pavé ici. Bon, on est quand même, là, il y a quand même vraiment pas photo sur un écart abyssal. C'est-à-dire que là, on a vraiment le summum des textures qui se fait sur les dernières années en production de statues. Et là, encore une fois, on est sur du old school, quand même une quinzaine d'années. Après, bon, rien que la petite plaquette, l'effet très classieux du socle aussi, pareil, là on est vraiment sur quelque chose qui passe, mais on n'est pas subjugué. Bon, là on est vraiment dans du très élitiste, très classieux, comme nous le font du coup Queen, Blitzway et JND, le trio de high level en termes de rendu style musée. Après, l'habillage, encore une fois, de l'environnement, c'est assez sympa, je trouve, ces petites statues. Ça vient, du coup, un petit peu immerger le personnage dans une scène du film. Bon, là, c'est certain que le dog, le socle, l'effet horizontal du socle, le logo, on est bien plus immergé encore dans le film. Mais surtout, là où on a bien sûr la plus grosse et magistrale différence, ça va être du coup sur les personnages avec l'ajout de mix média et les sculptures et le paint photoréaliste des autres éléments, les gants, le chapeau, les pompes, où bien sûr la Blitzway va vraiment faire statue extrêmement actuelle de très haut niveau et très élégante, là où par contre encore une fois on a du old school. Bon. Maintenant, on a aussi bien sûr les visages qu'on a comparés où là on a Stallone à 97% et là on est sur plus 40% pour moi. Bon. Maintenant, on a encore une fois ces deux écoles, deux philosophies, deux types de produits qui sont proposés à des prix extrêmement différents puisqu'on n'est pas sur 799 et 899 euros, on est quasiment sur 50% moins cher. C'est-à-dire qu'on est sur 500 balles pour celle-ci et quasiment 1000 balles pour celle-là. Bon, donc bien sûr c'est comme tout, si tout le monde pouvait acheter je ne sais pas, des Bentley, bon, bien évidemment qu'il n'y aurait ni Renault ni Citroën. Bon, maintenant, c'est pas du tout le même prix. Enfin, là, j'avais plus comparé du coup Citroën et Mercedes en l'occurrence pour l'écart de prix. Bon, voilà, si tout le monde pouvait acheter des Merco, il n'y aurait pas de Citroën, il n'y aurait pas de Chevron qui roulerait. Donc, moi, je trouve que ce produit, il a quand même franchement
il est honnête, encore une fois, pour le tirage, parce qu'on n'a pas de tirage sur la Blitzway, il est honnête pour le tirage, pour la taille, pour le poids. C'est une statue, il y a marqué 8 kg sur le truc, mais elle fait 8 kg quand je la soulève. Bon, là, il y a plein d'éléments, donc je ne vais pas tout soulever monobloc, mais franchement, elle me semble pour le coup beaucoup plus légère que 10 kg. Il y a peut-être beaucoup plus dans le packaging. Voilà, donc moi je trouve que les deux propositions sont honnêtes. Là, on est vraiment sur l'entrée de gamme. On est sur le prix d'une toute petite statue avec peu de diorama, un seul personnage à Iron Studio, parce que franchement 400-500 balles, c'est les premiers prix qu'ils proposent. Pour une statue qui fait 10 kg, enfin 8 et qui est en un quart, donc sur une grosse licence, sur 500 exemplaires, je trouve que ça le fait. Et là, effectivement, on est dans du beaucoup plus premium, un high level en termes de sculpture et de paint, mais quasiment pour le double du prix, à savoir presque 1000 € pour du 1 quart. Donc c'est deux propositions qui sont pour moi cohérentes. Entrée de gamme vraiment là-dessus, et là on pète pas les plombs, on n'est pas à 1500 € l'un quart. Bon voilà, ça reste là aussi honnête. Encore une fois, je trouve que chacun en fonction de sa bourse choisit, mais il n'y en a pas vraiment un qui a à avoir honte de l'autre. Et pourtant, bien sûr que si je mets match sur Facebook, Blitzway versus Hollywood, 0 personne, mais franchement je fais le test, je suis sûr, 0 de chez 0, personne va donner le point à la Hollywood. Et pourtant, encore une fois, c'est stupide, parce que voilà, encore une fois, mettre 500 balles, vouloir pouvoir je ne sais quoi dans une statue, c'est pas la même chose qu'en mettre 900. Donc bon, c'est sûr et certain que vous postez une photo, vous allez avoir tout le monde qui vous dit ouais, il n'y a que la plus belle et tout machin, mais est-ce que vous pouvez acheter la plus belle? Alors bon, 900 € oui, c'est pas 5000 € le duo GND, mais voilà, c'est quand même vraiment encore une fois différent, une somme et une autre. Allez, merci beaucoup une nouvelle fois du coup à Jean-François. Merci beaucoup Alexandre de nous avoir permis de faire ce comparatif très intéressant à mon sens. À bientôt.